Donc on va voir maintenant comment mettre en place le rate limiter. Donc, dans la documentation, je vous rappelle, voilà, c'est dans routing rate limit. Donc nous on va revenir à nos affaires, notre formulaire, et on va aller donc dans ici app provider, et on va aller dans le root service provider. Donc on a déjà, vous voyez, la façade rate limiter qui est donc incluse, et on voit qu'elle est utilisée ici déjà par défaut pour une API. Alors c'est vrai qu'en général on limite les accès à une API. Souvent quand on fait trop de requêtes, il y a un nombre limité de requêtes à faire, qu'on appelle en anglais une rate limit. Toutes les API ont leur rate limit, que ce soit celle de Twitter, celle de Facebook, celle d'Instagram, peu importe, de GitHub aussi. Toutes les API ont des limites, et en général, quand on atteint cette limite, on a une erreur avec un code HTTP 429 qui est retourné. Donc nous, on va faire la même chose, mais tout simplement pour notre formulaire de contact. Donc, rate, limiter, for, on va l'appeler contact, là on lui donne un nom en fait, qui nous servira ensuite à l'attacher à la route. Donc function, request, ça prend paramètre request donc, et ce qu'on va faire c'est retourner limite, par minute, on va mettre 5 requêtes par minute. Ça peut être utile aussi par exemple pour le login. Si vous voulez éviter, vous savez, les attaques par brute force, vous mettez un nombre de requêtes et puis voilà, vous avez pas le droit de faire plus de temps de requêtes par minute. Vous devez attendre sinon pour pouvoir vous reloguer. Enfin, c'est pour éviter que les bots piratent entre guillemets le passeport d'un de vos utilisateurs. Mais c'est mieux aussi de rajouter une autre sécurité comme un reCAPTCHA par exemple. Donc on va faire voilà, rate limit per minute. On va mettre 5 tentatives. Response function. Et là, on va retourner donc, avec le helper response. On va mettre trop de requêtes. Et en deuxième paramètre, on met le code HTTP 429 qui correspond à too many requests en anglais, donc voilà, j'ai marqué trop de requêtes. Donc on va aller tester ça. On va actualiser la page. Donc on peut remplir le formulaire ou non, on va le remplir pour voir, hop, tac, là on a un message, ok, 1, 2, appuie, 3, une quatrième, une cinquième, jusque là ça passe, je vais en mettre une sixième. Et là ça ne marche pas, tout simplement parce que il faut aller attacher à la route justement ce contact, ce rate limiter contact. Donc pour faire ça c'est simple, on va dans web, et ici on va rajouter, alors je vais le faire, voilà, comme ça sera plus simple sur plusieurs lignes, et là en fait on va rajouter, c'est un middleware, throttle, contact, le nom, donc ici, du rate limit qu'on a fixé. Donc en mettant ça, middleware throttle contact, ça va nous limiter à 5 le nombre de requêtes. Donc je vais envoyer une fois, ok, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, hop, trop de requêtes. Avec une erreur HTTP, donc 429 qui a été renvoyée. Donc comme je vous le dis, par exemple, pour un formulaire de login, ça peut être pas mal, enfin histoire de sécurité quoi. Ensuite, au lieu de renvoyer une réponse, ce qu'on peut faire, c'est renvoyer aussi, tout simplement, une erreur vers le formulaire avec une erreur. Donc on peut faire return back with error. Ici dans l'index, j'ai fait ce qu'il faut pour afficher une erreur si on avait. If session error, voilà, j'affiche la session error. Et en fait, là ici, on met tout simplement veuillez attendre
s'il vous plaît, par exemple. Ok, on va tester, de toute façon je crois que la minute est passée, donc je vais retourner sur contact, ok, j'y vais, 1, 2, je peux remplir aussi le formulaire, hein. C'est pareil, que je le remplisse ou pas, ce sera pareil, hein. 3, 4, 5, 6, et là j'ai veuillez attendre s'il vous plaît. Tout simplement parce que il y a eu trop de tentatives, il y en a eu plus de 5. Donc là c'est pareil, hein. Chaque fois si je renvoie, j'aurai toujours, tant qu'on n'aura pas attendu une minute, j'aurai toujours le message veuillez attendre s'il vous plaît. Voilà donc comment fonctionne le rate limiter. Et si on va voir dans la doc, on nous dit aussi qu'on peut segmenter le rate limit, donc c'est-à-dire que des fois, on veut que ça soit limité seulement par exemple basé sur l'IP de l'utilisateur. Donc là ça revient exactement à ce qu'on a fait, mais c'est ce qu'on va faire quand même. Je vais mettre ici, je vais rajouter un by, rate limit, by, request, IP. Voilà, donc ça va se baser sur l'IP de l'utilisateur, et si une même IP essaye de se connecter donc plus de 5 fois, on va même changer, on va mettre 2. Voilà, par exemple, enfin c'est pour l'exemple, hein, 2 c'est pas beaucoup, mais voilà, ça fera l'affaire pour l'exemple. Donc on y va, on va tester, on va actualiser la page, j'y vais, je clique, alors j'envoie mon formulaire une fois, hop, je l'envoie une deuxième fois, ok, je l'envoie une troisième fois, hop, veuillez attendre s'il vous plaît. Et cette troisième fois donc n'a pas été insérée en base de données contrairement aux autres. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer par rapport au rate limit, donc on va passer à la suite.